on his shoulder up with my cross. Gonna take it home unto my Jesus, telling that good news, good news. Les premiers à apporter le gospel en Europe, c'est eux, les Fisk Jubilee Singers, des étudiants américains qui organisaient une tournée sur le continent. Une prestation triomphale devant la reine Victoria qui va entraîner l'intronisation du gospel. Le message se propage donc en Angleterre, en Allemagne, en Belgique, en Suisse, mais pas en France, non. Contrairement à nos voisins, on a souvent un train de retard. Et oui, placée sous le signe de la laïcité, Marianne réserve l'accès au grand public pour une musique plus généraliste. Quant à la musique chrétienne, sa place, selon elle, est dans les lieux de culte. Les artistes chrétiens sont tenus loin des plateaux télé, des radios et des cérémonies nationales, bien que des artistes comme Lise McComb sillonnent l'Europe pour propager le mouvement, notamment en France. I will never forget it. I came in 1979 to a place called Dunkirk in France, and we toured the south of France. I was with Bessie Griffin. It was a big tour of jazz musicians with gospel and blues, called The Roots of Rock and Roll. Sur le sol américain, ça n'a rien à voir. À titre comparatif, l'industrie de la musique chrétienne là-bas équivaut à 11 milliards de dollars, elle est écoutée sur les plus grands réseaux nationaux et participe aux événements culturels du pays tels que les Grammy et les Billboards. En France, la création des différents labels de production chrétienne va un peu changer la donne, comme Sephora Music, qui produit pas moins de 200 albums et en diffuse des millions d'autres. Et oui, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est donc l'émergence d'un panel d'artistes français. Pâturage, images, promesses, ou encore Label 7, qui orientent leurs textes sur le champ témoignage d'évangélisation. La musique chrétienne revendique alors pleinement un message assumé. Le phrasé est clair, garder le message de l'évangile, mais à travers des rythmes rock, metal, rap, pop ou encore de variétés françaises. On découvre des visages comme le groupe phare de cette époque, en 3 lettres, j'ai nommé EXO. Cette révolution dans la musicalité a inspiré toute une génération dont les fruits sont visibles aujourd'hui. Par exemple, Mark Marvan, Dan Huiten et bien d'autres. Ils ont vraiment, selon nous, révolutionné la musique en amenant une nouvelle manière d'écrire, une nouvelle manière aussi de produire la musique. Dans les années 2000, ça n'existe quasiment pas d'être un artiste chrétien. Et donc notre musique, elle naît un peu de ce mélange-là, de notre passion pour EXO, de cette variété française. Et puis aussi, après avoir découvert EXO, en 2008, on découvre Hillsong. C'est le début en France de cette église dont on entend parler en Australie. Et on s'est dit, est-ce qu'il ne serait pas l'heure dans l'église traditionnelle, de proposer des soirées de louanges avec des instruments de musique. Et ça a été un succès incroyable pendant des années. L'église ne déremplissait pas. De plus, des chorales ont marqué ces dernières décennies. C'est le cas des Total Praise Destroyer et des Chérubins de Sarcelles, une immense chorale qui s'est produite sur plusieurs plateaux télé de France, notamment TF1, et aux côtés de Jean-Jacques Goldman et Patrick Bruel. Dans le même élan, des figures emblématiques comme Pierrot Battery apportent un professionnalisme au milieu du gospel contemporain. Ils innovent en mélangeant les genres et en faisant intervenir sur des titres chrétiens des artistes séculiers tels que Lam ou Yannick. Désormais, c'est commun de voir des artistes comme Vianney transmettre des valeurs chrétiennes, Natacha Saint-Pierre qui reprend des écrits catholiques, ou encore Kenji Girac qui vient introduire le très classique hymne d'église « Ô prends mon âme » dans son album. Certains me diront « Oui, mais Aurélien, avant d'être arrivé aux États-Unis ou même en Europe, le gospel, ça a commencé en Afrique. » Bah oui, je sais. Et c'est la raison pour laquelle je vous en parle maintenant. Vous l'avez compris, le continent africain est présent depuis le début de l'histoire. On pourrait même dire que ce sont les Africains qui ont ramené les percussions en Amérique et qui ont donné à la musique d'église le rythme du gospel. La louange africaine, c'est une louange qui me parle énormément déjà parce que j'y ai vécu, mais quand je suis arrivé en Afrique, ça a été incroyable pour moi de découvrir des communautés, quand elles commençaient de célébrer la messe, danser, ils tapaient des mains, ils levaient les mains au ciel, ils se réjouissaient. J'ai découvert beaucoup de sonorités, beaucoup de rythmes.
Et là-bas, mes oreilles se sont ouvertes, ça a tellement bouleversé mon cœur que je me suis dit que cette dimension de la louange que j'avais vue en Afrique, elle pouvait être ramenée, revécue ici en France. Même si certains ont conquis l'Europe et d'autres continents par la suite, ils ont gardé leur attache africaine. Comment ne pas citer, entre autres, Marcel Bungu, Près de toi, Seigneur, Constance Je lève les yeux vers les montagnes. et Sinache. I worship you. I worship you. Dans les années 2000, un vent d'innovation souffle. Le style de musique s'acclimate aux tendances actuelles. Bandana, casquette, breakdance, des groupes comme Makoma cassent les codes au pied de la Tour Eiffel. Puis une dizaine d'années plus tard, un second effort est fourni par les producteurs africains de musique chrétienne. À l'instar de structures comme Majabou Gospel ou encore Happy People, la stratégie est claire. Fini le gospel en mode enregistrement vidéo, à 7 devant un simple micro, devant la caméra. Les structures investissent financièrement pour organiser des concerts de gospel de qualité à des prix attractifs pour mieux toucher sa cible, comme Atom Senadej. Le tout en travaillant des identités visuelles clairement marquées, comme par exemple des programmes télévisés de haut standing et des clips réalisés avec des outils à la pointe de la technologie. Ensemble, artistes et producteurs font le kilomètre de plus. C'est soigné et écrit à partir de scénarios cinématographiques, le tout accessible gratuitement depuis YouTube. Résultat, plusieurs visages interpellent sur le plan international des grands groupes comme Universal Music. Un travail qui profite à des artistes comme Dena Moana, Souffle esprit de Dieu. Deborah Lukalu Le libérateur de tous les opprimés. ou Morija. Comment ne pas citer un chant qu'on a beaucoup entendu, qui s'appelle « Comment ne pas te louer » et qui a été écrit par le frère Aurélien, qui est un prêtre en Côte d'Ivoire. Il a écrit ce morceau il y a peut-être 10 ans et c'est devenu un vrai tube, jusqu'à David Guetta qui remixe « Comment ne pas te louer ». Donc l'Afrique a toujours eu cette faculté à sentir le mouvement et le souffle du Saint-Esprit dans la louange. Et le dernier qui n'est pas des moindres, c'est en plein post-Covid que le you-you de Yopougon éclate aux yeux du public en multipliant des chiffres records sur YouTube, KS Bloom. Récompense, plateau télé, concert à guichet fermé, KS, appelé le rappeur de Jésus, élève les standards de cette musique dans les hautes sphères du milieu séculier. Non, c'est foutaise. Moi, je dois faire mon bout. Voilà, vous en savez plus maintenant. Le gospel, c'est différents styles de musique avec le même message. Celui qui illumine les cœurs, shine.